Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche 3h sur Radio Métropole, le 100.1. Sur Télémétropole, la chaîne 52, le dimanche soir à 7h. Émission sera disponible sur YouTube, n'importe qui l'en veut. Nous allons parler aujourd'hui encore de aide, commerce et gagner un jeune haïtien professionnel qui remet choquer mon dans ça. Il était d'abord commencé avec From Aid to Trade, c'était le premier nom. Qu'on y a M. Changel, qu'on y a c'est From Trade to Self-Sustainability. Comment pour créer richesse, pour mettre fin à la pauvreté et M. mettre une série de principes. Donc nous recevons M. Daniel Jean-Louis. Daniel, encore une fois, bienvenue. Vous te répondre déjà au premier livre là, au présent pour le deuxième là. Christian, merci. C'est un plaisir pour me tourner dans un rendez-vous économique et pour nous discuter ensemble de ça me joindre dans Livio, dans recherche et peut-être que ça capte un lieu de amélioration de la compréhension monde la regarder l'économie en Haïti. Bon, gros bataille académique aux États-Unis, New York University versus Columbia University. New York University, un économiste William Easterly, oui. Et du côté de Columbia, Jeffrey Sachs. Oui. Jeffrey Queller aide, Easterly du aide, c'est casé. Donc, nous avons mis dans le camp, Easterly a sans problème. Pourquoi ce deuxième livre tout aussi choquant que le premier? Bon, le livre, ça, c'est une suite de premier livre là. Parce que le premier livre là, en fait, là, il écrit dans un contexte bien déterminé. Après le tremblement de terre là, il y a pile aide. Et toute qualité aide, bon, mauvais, moyen, pas mauvais, etc. Donc, nous avons écrit le premier livre là en façon pour recalibrer aide là, de façon pour tout le monde comprendre les décideurs politiques, les dirigeants d'aide d'organisations humanitaires, pour d'abord tirer la sonnette d'alarme et ensuite poser des propositions côté que nous avons utilisé aide là pour servir avec comme un développement économique. Évidemment, le livre ça a fait parcours le monde. Donc, vous pas anti-aide? Je ne suis pas anti-aide. Ou pas anti-NGO? Je ne suis pas anti-NGO. OK. Même parce que aide là, particulièrement, je toujours prends un exemple ça, l'aide gouvernementale a reconstruit l'Europe de l'Ouest après le plan Marshall après la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a des pays, dépendamment du type d'aide là, par exemple d'aide de gouvernement à sa population, de subventions, depuis le bien fait et puis le pas nuire au développement économique, tu dois quand même avoir des accords de partnership qui fait dans ce sens-là. Donc, aide là, au lieu que le tout non passif, nous te proposé des outils côté que aide ça capable de convertir en opportunité entrepreneuriale. Notamment dans ensemble de solutions que nous te proposé, il y en a des c'était acheter local. Nous te proposé que le gouvernement passe en législation, côté forcer aux NGO pour dépenser au moins 50% dans le budget ici. Parce que normalement, dans l'étude que je me présentée, nous avons révélé que c'est seulement 1,6% de l'aide, par exemple, de l'USAID qui était dépensée ici, qui est nettement insuffisant. Vous voulez dire que sur chaque 100 unités monétaires, combien est dépensé? $1,60 est dépensé en Haïti. Donc 99 là, comme si qui était payé? Les dépenses, oui, exactement. La majorité là ne pas même venir ici, parce que l'aide là, elle vient jouer sous forme de donation de produits en nature. Et ça vient même, quantité créée vient, il retourne à l'autre bois pour l'acheter bien de services. Ça, c'est en fait tributaire de l'État économique qui n'a pas produit assez de biens et de services. Mais comment pour produire assez de biens et de services s'il ne va jamais recevoir investissement? Donc, de ce fait, nous te proposons des formules côté que gouvernement, ONG et organisations des entreprises sont capables de mettre ensemble pour formater des lois côté que nous sommes capables de mettre ONG dans un framework pour canaliser l'investissement ça vers une entreprise privée ici. Maintenant, si on résume le livre, ça, contrairement à la première, qui est capable de dire, qui conclusion, qui sont voulu faire une sortie là-dedans, 10 ans plus tard? Il y a un bagage que nous avons proposé dans le premier livre là, qui t'a fait valeur livre là. C'est ça que fait par exemple Liberty University, côté où j'ai étudié, il a fait me retourner, côté où j'ai un diplôme de docteur honoris causa en business. C'est ça que t'a fait valeur livre là, c'est parce que j'ai présenté un modèle de développement tout neuf, qui est le OBED. C'est le modèle de développement à partir de l'opportunité. En d'autres termes, comment un pays est capable de convertir actifs ligués en opportunités entrepreneuriales. Deuxième livre, ça, nous prenons le même modèle ça, que nous avons présenté dans le premier livre, là, nous étudions à travers des données statistiques et économiques, nous venons présenter sous forme en formule. Et formule ça que nous venons présenter, ils répondent spécifiquement à la question comment des pays qui disent des pays riches
fait à vivre dans la pauvreté et pérenniser dans la pauvreté. Des pays comme notamment Haïti, on dit qu'il est trop riche pour être pauvre. Nous avons un cas, par exemple, un cas qui est très criant, c'est le Congo. Le Congo, c'est le deuxième pays le plus pauvre de la planète, beaucoup plus pauvre qu'Haïti. Le Congo, c'est un pays qui a plus de ressources naturelles au monde. Comment un pays comme ça fait toutes les ressources naturelles ça, et les pauvres comme ça? Donc, à partir de études à nous faire, nous proposer exactement qui raison que fait ça et qui solution qui est capable de faire pour ça. Mais si nous comparons Haïti à Congo, c'est quand même une fourmi qu'on a comparé à un éléphant. Oui, évidemment. Évidemment. Donc, Congo a plus grave que le pas sociaux, mais est-ce qu'il y a toute richesse que parfois nous pensons gagner? Est-ce que l'avantage comparatif là est extrêmement important réellement en Haïti? Oui, évidemment. Ou même on parle en pile d'avantages comparatifs et avantages compétitifs. Et c'est deux clés à eux où viennent joindre leur appliquer ensemble de principes. Et il y a une raison que nous joignons que le pays, malgré la quantité de ressources que vous gagnez, ils auraient été pauvres, ils vivent dans la pauvreté, ils continuent pauvres, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de transformer l'actif qu'ils gagnent en opportunité entrepreneuriale. Et ça vient poser deux problèmes structurels majeurs dans l'économie et dans la société. Le premier problème qu'il pose, c'est que le pays n'a pas produit assez de richesses. Par exemple, on parle d'un pays comme Haïti, côté seulement produit intérieur brut, pas arrivé 9 milliards de dollars. Et l'on divise la quantité de population qui gagne, il y a environ 730 $, etc. par année, l'on divise par quantité de jours, il y a moins de moins de $2 par jour. Là. Donc, quantité de ressources que le pays a produit, le pays Haïti, est nettement insuffisant par rapport avec la quantité de monde qui a consommé les ressources dans la société. Et le pays, il a continué à être pauvre pour la simple raison que la croissance économique, là, beaucoup plus faible que la quantité de monde qui a fait. Là, on explique ça toujours. Un pays tant qu'Haïti, soit regarder les données économiques et passé économique là, par rapport à la projection de gagner son pays qui a été pauvre. Parce que tout autant que le pays n'a pas produit plus que la quantité de monde qui a consommé, pas jamais gagner une égalité dans la production versus consommation pour joindre et épargne que là. Donc, en termes de production de richesse, le pays est toujours pauvre. Mais il y a un deuxième élément qui est assez important dans cette question. Non seulement le pays a produit moins de ressources possibles, mais si la quantité de ressources produites est très inégalement répartie avec la population. Par exemple, je regarde les Gini coefficients qui existent là dans le temps récemment. Haïti, c'est dans 3 pays qui sont plus inégaux au monde, par exemple. OK? Et vous avez, par exemple, le 3e pays qui est plus inégal, c'est Haïti. Après ça, qui a un Gini coefficient de 0,60. On va de ce genre. Le plus élevé de la région. De la région, plus élevé de la région. Avant, il y a l'Afrique du Sud qui est 0,62 et le Lesotho qui est 0,63. Il faut faire un pile effort pour caler l'Afrique du Sud. Bon, on fait un pile effort pour... Quand elle sortit là, faire partie de là, c'est pour je dire à l'approche de l'île, ça dit beaucoup. Justement. Maintenant, on parle d'un pile d'actifs. Oui. Et on vient même avec, on est capable de dire, un ensemble d'éléments, de facteurs. On pose des questions, est-ce que Haïti est capable de remplir toute boîte, toute box, et combien de temps on prend pour nous remplir? Bon, suivant l'étude que je vais faire là, pour nous arriver à répondre à la question ça, comment le pays a fait gagner assez de ressources et aurait été pauvre là, nous avons étudié 38 pays sur une époque de 12 ans. 38 pays nous réalisé que il y a eu une augmentation de produit intérieur brut de 50%. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrivé et travaillent sur 3 industries majeures. D'abord sur l'agriculture, et ce n'est pas l'agriculture de la ferme à la table, c'est l'agriculture de la ferme à l'usine, à une autre usine, à une autre usine, à la bouche. Transformation. C'est la transformation. C'est forme d'économie ça. Point bas ils fait dans l'agriculture, c'est qu'ils ont dépensé moins pour produire plus. Et il y a des pays par exemple. L'efficacité ou l'efficience là? Dans l'efficience, évidemment. Par exemple, l'ensemble des pays développés qu'on a dépensé environ 1 à 3% de investissement privé en agriculture. Parce qu'avec technologie, productivité qui existait en fait dans l'industrie agricole là, vient plus élevée parce que n'importe qui l'autre côté. Deuxième industrie que nous avons investi, c'est dans la manufacture. Évidemment, tout procédé technique
manufacturières qui ont été développées depuis la révolution industrielle, ils prennent technique ça, ils l'appliquent dans l'agriculture et ils performent dans l'industrie, dans la manufacture. Isaac Forêt, par exemple, il y a pile d'emplois qui arrivent créer dans la manufacture. Donc, il y a 200 ans, tout le monde travaille dans les fermes. Je dis, c'est environ 2 à 3% de monde qui travaille dans les fermes dans les pays développés, puis il faut aller dans des usines à travailler, à faire les robots et les machines qui ont même facilité la production agricole. Là. Troisième secteur qui arrive à développer, pays ça, on a parlé évidemment, qui arrive à développer actif une opportunité entrepreneuriale. Troisième industrie qui a développé, qui a utilisé, investi là-dedans, c'est le service. Le service paraît comme l'industrie est la plus rentable aujourd'hui. Et c'est l'industrie qui paie plus, qui crée plus d'emplois, parce qu'aujourd'hui, des côtés, et c'est l'industrie du service, là, en fait, lui-même, est non seulement le plus rentable, mais à partir des actifs intangibles, ou capable de convertir, ou de créer des richesses massives. C'est le cas, par exemple, de Airbnb ou bien Uber, par exemple, de technologies nouvelles qui utilisent des apps. Compagnie Uber, par exemple, cap coté avec des milliards de dollars. Uber va posséder une grande machine, alors que le bon flotte des milliers de machines à travers le monde. Donc, à travers un bien intangible technologique, Uber arrive à maximiser l'opportunité, tout actif ça, pour créer des biens massifs. Donc, de ce fait, 3 industries majeures, c'est ça nous révéler dans l'ouvrage, dans l'étude, que les pays allaient concentrer l'investissement pour créer plus d'emplois, pour accroître le produit intérieur brut et pour améliorer les conditions de vie de la population. On prend le cas d'Haïti. Où se dit là, PIB nous inférieur à 10 milliards de dollars américains. Oui. Nous fait à peu près plus de 60% de services. Nous avons 12% d'industrie. Nous avons à peu près 20% d'agriculture. Ouais. Donc, ça passe qui fait que le PIB n'a été rachitique quand même. Au sein du mot, la productivité qui est fondamentale. Parce que nous avons bataille pour production, alors que production, le monde résout le problème ça déjà. C'est ça, oui. Donc, c'est ça. Comment on peut expliquer ça? Bon, dans le cas d'Haïti, on regarde les industries services là, ça y est les industries services là. En fait, ça y est les petits services. Les petits services et les services de ménage à l'hôtel. Mais secteur après les services là sont secteurs qui sont liés avec la haute éducation. C'est un autre type de service et le type de rendement qui est généré dans le service, ça tout, est beaucoup plus grand. Par exemple, on a parlé de services. Services, ça on a parlé dans le livre là, c'est les hedge funds, les fonds d'investissement, les compagnies d'assurance. Dans le secteur financier. Et dans le secteur financier, dans le secteur de engineering, ou bien de marketing, ou bien de relations publiques, de vente. Et secteur ça même en fait, c'est secteur ça qui paraît qui baille plus rentabilité, par exemple. On regarde Facebook. Son compagnie qui a commencé dans une chambre d'université. Et là, on regarde qui Jean Facebook croître, là, paraît en IPO dans Wall Street, ils font malheur, même avec Google, etc. Donc, forme de service, ça, ils lié beaucoup à la technologie et aussi ils lié beaucoup à l'essence, on est capable de dire, non. Des actifs intangibles. Donc, valeur ajoutée créée dans le service qu'on étudie dans le livre là, valeur ajoutée qu'on crée là, pas suffisante pour être capable de vraiment bénéficier de ça. Et dit, je suis un championnat de football en Haïti, et je suis une liga en Espagne, tout d'abord football, je suis un équipement, je suis un ballon de football, mais nous n'avons pas le même plaisir peut-être. J'en joué, j'ai fédération, ligue là organisée en quelque sorte. C'est un petit peu faire nous comprendre que ce n'est pas juste les services, juste l'agriculture, mais c'est comment, le how, very important. Oui. Alors, c'est ce secteur qui a une marge de profit qui est plus élevée, qui crée plus de richesse. Ouais. Et d'ailleurs, pour nous, ça nous prodiguer dans le livre là, et dans le secteur manufacture là, pays qui focus manufacture sur plus et la technologie et l'électronique, c'est eux qui dégagent une marge de profit qui est plus élevée. Par exemple, pour 60% du secteur service, on parle en Haïti, il ne correspond à un produit intérieur brut élevé. Ça permet de comprendre quelle quantité de volume de biens économiques qui générés à travers le secteur ça est nettement inférieur par rapport avec le secteur service que nous avons parlé là, qui prend ensemble d'investissements et crée un ensemble de richesses. Tout à fait. Un fameux économiste béninois, Simon Baramdeo, s'appelle M. Zenzou, qui fait comprendre que on mettait plus l'argent, l'agriculture, l'industrie, qu'on mettait dans ce service là,
et rendement plus élevé dans ce service-là pour jouer un rendement et l'agriculture et l'industrie. Donc il y a tout un débat là-dessus en quelque sorte. Voilà, c'est encore une fois pour recevoir M. Sa sous plateau pour faire quelques idées avec pour nous montrer que mais qui s'est passé dans le monde à l'heure actuelle, il analyse le secteur de manière scientifique pour nous capable garder, pour nous mettre Haïti sur la voie du développement. On a parlé de possibilités pour Haïti faire développement, pour nous faire développement, pour nous passer par la croissance économique, pour nous augmenter le PIB. Il y a des facteurs bien déterminés pour gagner équipement, main-d'œuvre, façon qu'on mettait machines ensemble, efficacité, efficience. Pas de secret dans fait là, j'ai même dit dans le football là, c'est la même situation. Donc monsieur Sak a fait c'est réveiller nous pour la dire mais qui ça gagne. Multiplication de l'actif. Bon, Haïtien actif là pas fin pour comprendre. Nous aimons gain comme cash là mais revenu c'est ça que connaît. Qui ça actif là il va pas revenu. Actif là c'est tout bien tangible et intangible au posséder. Cash, c'est un actif, mais actif là, il est mesuré en fonction du niveau de liquidité. Chaque fois, un bilan, par exemple, là où on business ou un bilan, il met actif qui est plus liquide du avant. Cash, c'est l'actif le plus liquide. Pour qui ça? Parce qu'il est transformé en cash le plus vite possible, parce qu'il est déjà cash. Après, ça, il y a un compte à recevoir. Par exemple, sur nos entreprises, ou il y a un monde qui doit au COB. Ou qu'à juste relais ou collecter comme là. Donc c'est un autre actif qui est aussi liquide, mais il n'est pas aussi liquide que cash. Donc actif, c'est ça. Oui. Donc, on est capable de joindre, par exemple, un building sont actifs. De relais, on actif fixe, on coût fixe, par exemple. Et il prend plus de temps pour transformer. Qui prend plus de temps pour transformer. Par exemple. Oui, évidemment. Il prend plus de temps. Donc c'est un building, par exemple, moins liquide que cash, moins liquide que compte à recevoir, évidemment. Et il y a actifs tangibles et intangibles, on dit, et dit que je dis, moi, mettez location géographique là, sont actifs liés. Sont actifs liés. Donc, vous voulez dire que si Taïwan est en face des États-Unis, au lieu de juste côté lié, qui m'a l'œil capable de faire, l'envoi américain particulièrement. Absolument. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous actifs ça, nous gaspillons. Absolument. Location géographique, là, par exemple, c'est un actif qui. Il y a des fois le passif, tout, par exemple. Oui. Dépend de qui zone qui dépend de côté. Par exemple, je regarde les trois pays, les tigers asiatiques, Thaïlande, et Corée du Sud, Singapour, par exemple. Et trois pays, par exemple, ont un problème en récession économique qui t'a fait dans l'un, qui traverse dans l'autre, etc., etc. Et il y a même fait spillover économique là tout. Il y a un pays, par exemple, qui a. Et tant que le Vietnam, par exemple, c'est des pays qui, très récemment, dans les années 70, commençaient des réformes. Et il y a un cas d'étude dans le livre là sur le Vietnam. Et je regarde des quantités d'accords bilatéraux, près de 70 accords bilatéraux que le Vietnam signe avec un pays qui est autour de lui pour bénéficier effectivement de rapports géographiques qui existaient avec le pays. Le Vietnam a bénéficié considérablement aujourd'hui de batailles qu'a faites entre les États-Unis et la Chine. Voilà. Ou imaginez si Haïti s'est préparé pour bénéficier de bagages ça. Bon, mais évidemment, avant 6, 7, 8 juillet, moi-même, personnellement, j'ai négocié avec 3 entreprises et avec firme Beach Capital qui t'a établi ici et qui fait bac. Donc, moi, ouais, que par exemple, location géographique là, il représentait un atout majeur pour le pays dans la mesure que le pays s'est préparé. Il y a plein de monde qui a dit bon, Haïti tout près des États-Unis. Ça que fait Haïti, les États-Unis, c'est le pays le plus développé dans le monde et Haïti, c'est un pays moins développé dans le monde. C'est la question de la préparation et de la planification du développement. Parce que quand le pays aujourd'hui qui est développé, c'est parce que ils viennent comprendre que la production de la richesse devient une science. Et non un hasard. Dans la mesure que il y a une matière première, il y a une population, il y a par exemple main-d'œuvre, il y a un ensemble d'actifs, il y a cherché capital avec un procédé technique scientifique pour développer actifs en opportunité entrepreneuriale et il est arrivé à commercer avec voisins sans problème. C'est le cas par exemple des États-Unis, du Mexique et du Canada qui est entré en partnership dans la NAFTA. Et tous les 3 pays, par exemple, ils ne sont pas sous le même niveau du produit intérieur brut. Le Mexique qui est très bas, les États-Unis qui est très haut et le Canada qui est proche des États-Unis. Ou un graphique qui parlait de l'accélérateur de la richesse. On commence avec le système de crédit. On a plein pas ici.
son système qui est extrêmement faible, il est assez approfondi. Il dit que, d'ailleurs, banque, si nous regardons comment nous déposer comme la banque là, il est très difficile pour la banque là lui-même recevoir l'argent à court terme, je vais déposer comme là pour le transformer à moyen et long terme. Donc, il faut un stock market qui est aidé dans ça. On parle également de investissement direct étranger. Ça, nous connaissons que puis faible au niveau de région. On parle de optimisation de la chaîne de valeur. Tout le monde on enchaîne là. Bon, dans l'autre là, nous couper tout ça. Casser toutes les chaînes qui existent. Ça qui existe. Technologie de l'information. Nous rater. Bon, je veux dire, on a parlé de l'intelligence artificielle, machine, robotique. Nous pouvons comprendre le monde comment on vit, comment que machine est très intelligente. Histoire culturelle, nous gagnons. Opportunités de commerce multilatéral, les ressources naturelles et location géographique. Donc là, bon accélérateur ça, qui sont aujourd'hui à nous gagnons et sur qui ça pour nous travailler? Pour le moment, Haïti est capable de travailler sur la population. C'est ça la Chine fait par exemple. C'est une chose que la Chine a fait, c'est à travers la délocalisation, outsourcing, ils arrivent à rebooster l'économie. Ce n'est pas la Chine seulement qui fait. L'Inde fait le tout, le Vietnam fait le. Et la Corée du Sud un peu moins. Mais les pays ça a été fait d'abord, c'était attirer une quantité de firmes étrangères venant d'un pays et former une quantité d'ingénieurs et de techniciens et qui sont capables de faire production pour les gens dans la caillou avec un coût moindre que eux-mêmes ils ont fait la caillou. C'est ça que fait Walmart, par exemple, une grande firme dans les États-Unis, qui a fait 80 à 90% de produits en Chine. Et c'est ça qui arrive là, justement. Vous écoutez que les Trump viennent. Trump commencé une sorte de renégociation avec la Chine qui vient rendre mal à l'aise en pile d'entreprises qui a produit en pile de production dans la Chine. Par exemple, je pense à Haïti, capable, si nous bien positionnons, nous, okay? Parce qu'il y a une solution nous proposer dans le livre là, c'est l'éducation. Et l'éducation, ce n'est pas l'éducation gratuite côté que ou éduquer mon primaire, secondaire, c'est l'éducation technique, vocationnelle aussi, pour écrire des codes, pouvoir faire des réparations, des services à la clientèle, assistance à la vente. Ça aussi, c'est des atouts qui sont capables d'apprendre. Donc, vous pensez que le curriculum que nous avons dans le pays d'Haïti n'est pas approprié pour le modèle soit pour le Le curriculum éducationnel date de plus de 20 ans. Et si vous regardez le progrès technologique avec changement de marché qui fait à travers le monde, dans les 5 dernières années même, pas dire dans les 20 ans, ok? Toute l'école a renouvelé le curriculum dans une fourchette de 1 à 3 ans, par exemple la Finlande. Pour le moment, je regardé un documentaire sur la Finlande, que je toujours prends exemple d'ailleurs. Ce pays était pauvre il y a 40 ans de cela, dans un système agraire presque comme Haïti. Et pour le moment, ils sont un modèle de l'éducation à travers le monde. Le changement que je fait qu'on y a là, c'est qu'ils focus sur l'éducation dans la salle de classe. Ils ont presque retiré le rôle principal de l'éducation chez les parents, mettez dans la salle de classe. Donc, si un parent qui est négligent ou bien qui n'est pas adéquat pour assister Timonio, donc il n'est pas affecté la quantité de matière que Timonio doit absorber pour le bien-être éducationnel et pour le tourner un citoyen productif dans la société. Non seulement je pense que l'éducation n'est pas adaptée, mais je pense tout qu'il y a un effort, ni une compréhension d'ailleurs du marché global, ni des opportunités, qui est capable de pousser nous à entrer dans un consensus, pour nous redévelopper le curriculum. Pas oublier le curriculum dans lui-même, il a une qualité d'étudiant, mais aussi nous avons près de 40% de monde qui n'est pas arrivé à bénéficier de l'école du tout dans la société. Parce que nous avons parlé du robotique, de l'informatique. Mais pour écrire code, pour travailler dans la question de l'informatique, il faut qu'on lettré. Parce que je ne pas parler de questions de monde qui par contre lit dans un pays développé, parce que le problème, ça résoudre. Mais nous-mêmes, avant de nous entrer dans la question du robotique, de l'ère du code, de l'informatique, il faut que nous penchions sur la question de l'éducation de base. On ne va pas tout faire critique là sur le livre, on va dire que d'accord, c'est très bien, soit écrit, mais côté que vous réalisez, mais les biens publics, ça, à savoir l'éducation, la santé, qui parle de capital humain, quoi, prôner pour capable une croissance économique, ça, il va dire, on garde institution, que le public, que le privé. Dernier rapport Forum économique mondial, là, indice compétitivité, nous fait moins de 30 points au niveau des institutions. Donc, comment pour faire choc ça, pour mettre sous chemin ça, on va parler là? Oui, mais Kesna Goma, au travail sous lui en pile, personnellement, et tout le monde connaît ça. Par exemple, dans le budget,
On toujours dit ça. Tout pays a nous étudié, il y a 4 bagages qu'ils ont fait, principalement. Premier bagage là, c'est que ils ont établi des politiques, les Key Performance Indicators, des objectifs qui targetent, qui connectent avec l'objectif du millénaire. Par exemple, dans la question emploi, dans la question éducation, dans la question de salle de classe. Pays ça, moi, ils fait, ils prennent 15%, 15 à 20% dans le budget, ils mettent dans l'éducation. 15 à 20%. De manière consistante, d'année en année. Il parlait d'éducation de qualité. Éducation de qualité. Au lieu des 4 là, c'est exactement ça. Ce n'est pas juste éduquer pour éduquer. C'est sûr. Au dit là, c'est un des curriculum qui fait là. Nous va préparer pour le 21e siècle, non? Oui. Nous ne pas même préparer pour le siècle passé. Même. Pour le 19e. Oui. L'agriculture a fait là, je vous dis, voilà. Ça dernièrement. Est-ce que son agriculture peut répondre à ça? Voilà. Donc, comment, on écrit là, on dit, mais chemin, mais est-ce que si je n'ai pas un et les politiques publiques, je dis là, éducation, santé, parce qu'il faut avoir des ressources humaines qualifiées et en bonne santé pour être capable de mener une bataille là. Comment on a critiqué ça? Il dit que, est-ce qu'on va prendre un bagage là en aval, en amont, est-ce qu'il n'y a pas un gros choc qui peut t'abailler? Bon, nous espérons un choc. Pour la lumière puisse jaillir. Parce que pour gagner 15 à 20% dans le budget au cas dans la santé, 15 à 20% dans l'éducation, 15 à 20% dans l'infrastructure, 15 à 20% dans la justice. Faut t'en mettre pour rechercher le développement, tout après? Justement, pour rechercher le développement dans l'université, etc., etc. Mais l'investissement de base doit exister. Tout le temps, pas gagner un cadre progressif des décideurs politiques, des gens de la société civile qui ont orienté dans ce sens-là pour forcer les décideurs, mettre objectif ça au clair. Combien de gens ont retiré dans l'alphabétisme, combien de temps la prend, combien de temps la prend, combien de salles d'hôpitaux a créé, combien de temps la prend, combien de temps la prend. Combien de gens ont formé dans l'appareil de justice là? Combien de tribunaux ont réformé? Combien d'équipements ont été juges? Combien de copies ont payé les policiers? Et dans l'infrastructure, combien de ponts, combien de routes, combien de sociétés ont créé? Et par-dessus tout, pour les coiffer, combien d'investissements privés ont attiré dans le pays pour créer des emplois, pour capable de soutenir le développement? Parce qu'on parle de la sustainability. Sustainability est toujours attaché avec le marché. Le cas de marché, parce qu'il faut qu'il y ait assez de transactions dans l'économie, capable de soutenir toutes dépenses et coûts à eux, on va le faire. Dans le cadre public. Si l'État qui a investi dans l'infrastructure, qui a investi dans les dépenses courantes, il faut jouer une quantité de taxes. Et taxes, c'est dans l'investissement. L'investissement, il faut déjà mettre tout les pions sous place, de base sous place, pour le capable de gagner. Mais le problème qui gagne, c'est que son chaîne de morbidité qui existait là, parce que nous avons gagné au monde qui pour mettre sous place là, il n'a pas décidé de faire, mais quelque part, il faut chaîne casser. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que dans les prochaines élections qui vont arriver, il faut qu'il y ait des leaders, on a prêché l'évangile ça là, l'évangile du développement ça là. Je souhaite que, il faut comprendre que le développement devient une recette. Ça devient, il est devenu en fait, c'est les procédés du développement. Que nous avons besoin des leaders politiques qui viennent faire campagne sous question ça. Combien de pourcentage d'un budget qui peut aller dans la santé? Combien de pourcentage qui peut aller dans l'infrastructure? Combien de pourcentage qui peut aller dans la justice? Et combien de pourcentage qui peut aller dans les infrastructures publiques? Donc à partir de ce moment, nous-mêmes, nous sommes capables de faire des choix. Et même encore là, dans le pourcentage qui peut aller dans la santé, dans l'éducation, pour le moment, c'est que des budgets de l'éducation, côté si on investit $100 là-dedans, c'est $90 qui allaient dans les frais d'administration, per diem et acheter les véhicules. C'est 10% vraiment qui investit dans les services. Il faut nous gagner l'inverse là. Donc, son changement radical de paradigme va demander pas seulement du secteur public là, mais également du secteur privé. Cette vision partagée. Également, pour nous capables de connaître que je dis, c'est pour faire l'État occupé de bail social, après privé pour l'objectif économique, bail croiser une avec l'autre, et échange qui pour faire entre l'université et le secteur des affaires. Nous avons parlé récemment avec un universitaire dans Place c'est exactement ce grand défi que nous ne pouvons jamais résoudre. Qui plan nous en commun.
Et ben, un gouvernement qui a béni pour mettre un paquet de bagages, après, secteur privé, on met un petit l'argent là, après la prétendue vite devant. Qui rentabilité le pour lui. Donc, c'est dit qu'il faut élargir la vision et que pour comprendre les grands défis. Et surtout, Kessner, nous avons un secteur privé qui est très rétrograde ici. Un secteur privé pas investi dans la recherche et développement, un secteur privé pas investi dans les nouveaux marchés, dans la production de biens technologiques et de services. Par exemple, tissu, par exemple, un pays tant que Corée du Sud ou bien Bangladesh, nous présenter des cas d'études dans le livre, ça, de textile. Ces bagages, ils ont commencé à faire, ils ont amorcé le développement de la caillou, ils ont une étape agraire. Je dis à comprendre que le taux de rentabilité de création de richesse qui existait dans l'industrie ça est tellement faible, là, prend des millénaires, on va retirer le monde dans la pauvreté. De ce fait, ils ont retiré l'industrie ça, ils ont diminué, ils ont fait tourner une industrie infime par rapport avec d'autres industries à grande valeur ajoutée qui existaient. Daniel, vous présentez nos livres là, encore moins du choquer les gens, mais vous êtes capable peut-être faire l'avocat du diable. Et mon qui va dire, ok, d'accord, on a mis l'accent sur la croissance économique, mais oui, seulement, retour là, tellement faible, et nous, ça va passer dans le monde à l'heure actuelle. Comment on va répondre à mon qui dit, on a fait croissance après une concentration faite au niveau de la richesse, que pas bien partagée. Je vous dis, on a parlé d'inégalité, il n'y a pas seulement le cas d'Haïti, on a des Chili, qui ça c'est le pays de la région avec toute compétitivité. Comment éviter qu'on ne prenne un choc ça autour? Oui. Et income inequality, l'inégalité, son chapitre nous traitons dans le livre là. Nous traitons pour ça parce que l'on a fait étude là et deux trajectoires pour pays passer de la manufacture au service, les nous utiliser actifs mais de faible là, les bords au niveau d'inégalité très élevé. Et c'est ça qui arrive en pile pays par exemple qui est très fort en manufacture. Et si on pas cadrer mon pour pas former yo, mon ça vient tomber dans low income. Et c'est ça qu'il faut par exemple. Et ça c'est un aspect structurel que nous traitons dans le développement qui arrive dans pile pays par exemple. Et il y a un bagage nous proposer nous qui marche qui réduit l'inégalité. D'abord c'est l'éducation. L'éducation, c'est une manière par excellence pour redistribuer de la richesse et casser la chaîne de la pauvreté dans les structures. Par exemple, on regarde deux mondes qui sont dans la catégorie revenus faibles. Okay? Si par exemple, il y a des écoles que l'État mettait, des écoles de formation qui répondent avec des standards, que le collecter sur les taxes progressives, que le collecter sur les gens à income qui est plus élevé, niveau plus élevé. Donc, les gens ont même bénéficié des outils qui sont capables de casser la pauvreté, qui sont capables de remettre l'autre génération ça, dans un niveau de income qui est plus élevé que l'autre monde. Mais techniquement, la société n'a pas besoin. C'est éviter la polarisation, à côté que ou bien pile monde dans le pays à revenu faible, ou bien pile monde dans le pays à revenu fort, mais ou pas en pile monde dans la classe moyenne. Parce que investir dans l'éducation, investir dans les biens de base, c'est supporter mon revenu faible ou bien revenu moyen pour dépenser moins dans le revenu et pour permettre que yo supporter à travers des programmes que le gouvernement mette sous pied. Donc de ce fait, le gouvernement de la Corée du Sud ou bien d'autres pays, même l'Ukraine, même sont pays qui travaillent très bien sur la question d'inégalité, on voit qu'ils ont investi en pile dans la question les biens publics, comme l'éducation ou bien la justice, par exemple. La corruption, c'est un nombre qui favorise en fait l'inégalité. Et aussi la corruption permet que un petit groupe de monde qui accapare plus des biens de l'État et du secteur privé, alors que reste mon à vivre dans la pauvreté. Donc, le modèle OUA, ou pas simplement pour des politiques commerciales, économiques, pour balancer des avantages pour produits, mais ou pour une politique sociale, tout pour une redistribution, pour aider les gens qui sont plus faibles, pour éviter cassure là, parce que c'est bien dit, classe moyenne fondamentale. Parce que ne pas avoir une classe moyenne, nous avons deux extrêmes. Donc, un groupe qui va gagner pour le perdre, il va tout le là. Oui, est-ce que c'est nous en Haïti, par exemple? Bon, nous-mêmes, c'est champion de ça. Donc, mais nous voyons que d'autres économies qui font effort, malgré ça, nous voyons que Mounio ont une demande beaucoup plus forte. Oui. Il arrive au Brésil, il arrive au Chili, côté où après tirer mon dans pauvreté, il y a un temps, et c'est ça lié. Vous connaissez que l'économie en définition n'est pas trop difficile. Chaque fois, matin au niveau,
besoin d'atteindre l'autre niveau encore. Oui, c'est sûr. Et est-ce que nous avons ressources qu'on a des gens qui ont ambition de débattre un coup de beurre pour mal râler ça quand baillot. Donc voilà, c'est un exercice qui n'est pas trop facile. Donc il faut qu'il y ait un État qui a redistribué de manière juste pour éviter les inégalités qui caractérisent tout modèle là pour en quelque sorte. Non, mais question, la bonne gouvernance pas bien sortir de là. Quel que soit le modèle économique performant ou gagnant, quel que soit l'expert qui travaille sur lui, quel que soit les gens qui ont adapté avec la réalité aujourd'hui et dans l'avenir, si pas une bonne gouvernance pour exécuter, pour assurer que le modèle de développement ça atterrit en fait. Il atterrit sur les gens qui sont plus faibles, les gens qui sont dans la classe moyenne, et aussi assurer que les gens qui sont dans la classe haute, que m'a parlé de gens qui ont revenu haut, capable de continuer à investir. Donc, on ne peut pas jamais atterrir, on ne peut pas jamais avoir un résultat que vous escomptez. Je regarde des pays scandinaviens qui, d'année en année, arrivent et réduisent la question d'inégalité la caillou. Par exemple, des pays comme le Danemark, Norvège. J'étais à Vienne avant hier. Si vous voyez, la Vienne, Autriche, c'est un pays qui était ruiné après la Deuxième Guerre mondiale par l'invasion des Allemands. Mais soit regardez le niveau de vie aujourd'hui, le niveau de produit intérieur brut, parce que vous mettez un ensemble de services sociaux qui sont disponibles dans le pays et qui sont fiables. Et qui sont fiables, côté que, et petit Premier ministre, qui a même l'école, avec les gens qui travaillent dans la factoria. Et de ce fait, deux petits mondes viennent également compétitifs dans la société pour briguer n'importe qui poste. La société a fait un mécanisme côté que chaque fois que les gens ont avancé, la c'est remettre au même niveau. Il n'y a pas avancé, le mettre au même niveau. À travers l'éducation, la santé, pour un ministre malade, il est capable d'aller dans même l'hôpital que ouvrier, que les gens nettoient les chambres. Par exemple. Et il y a des pays, par exemple, comme le Canada, qui championne dans la question de la redistribution des richesses au niveau des taxes progressives que vous mettez et aussi dans l'investissement de ces taxes. Parce que vous calculez, une taxe, c'est un don, son investissement fait et qui retourne sur l'investissement que contribue à la gain sous lui, c'est leur permettre que ait accès à services de base et deuxièmement, leur permettre que l'assurer que est capable et grandir dans le futur. Donc, et à niveau de gouvernance, c'est tout critère de base, fondement de base qui doit exister dans toute société. Pour tout ça, nous développer dans le livre, ça ne va pas dire rien. Si pas une bonne gouvernance, si pas nous pas gagner un ensemble de dirigeants qui prennent de bonnes décisions pour nous. Ok. Ça, c'est rêve là, accélérateur richesse là, mais quand on mettait ça n'a vivre là. La création de la pauvreté. Ouais. Les accélérateurs de la pauvreté. Et là, Margot dit que on n'a pas trop de problème avec aide là, mais premier facteur, aide internationale. Aide internationale. Deuxième, corruption. Yeah. Troisième, instabilité politique. Ouais. Bon, nous parlons de guerre, bien que nous continuons de guerre, parfois nous avons fini. Désastre naturel. Oui. Nous champions dans ça, dans ce bio. Oui. Ensuite, vous mettez les épidémies, culture, raciste. Alors, le général, il va pas pour Haïti simplement. Pas pour Haïti seulement. C'est ça. Après, ça me parle de ségrégation, oui. les choix personnels et taux de consommation. Oui. Donc, ça, qui retourne sur lui-même. Spirale de la pauvreté. Spirale de la pauvreté. Qui positionne ça? Bon, nous. Ça doit faire un classement mondial. Nous présentons pile dans côté ça là. Parce que nous avons des désastres naturels, nous avons une mauvaise gouvernance, nous avons la corruption, nous avons une question choléra, qui est l'épidémie. Et nous n'avons pas de guerre, mais c'est comme si nous avions une guerre ici. Parce que nous vivons dans une situation, résultat semblable à pays qui ont une guerre. Et nous avons, soit regardons pile dans que nous mentionnons, ce n'est pas seulement mentionner, que nous vérifions qui crée la pauvreté. Par exemple, tremblement de terre là, il valait une quantité de produits intérieurs bruts que nous avons gagnés ici, nous avons 10 ou 12 milliards. Eh bien, quantité de biens de services, ça, il faut économie, croître à un rythme pour créer ça qui est perdu, pour le remplacer, qu'on a pour le grandir, soit regarder sur une période de 30 ans. OK? Et malheureusement, l'économie a croître à un rythme décroissant. Pays le capable d'exister, qui va mettre là. Pays le capable d'exister. Parce que là, nous détruisons richesse quand même. Oh, c'est sûr. Il faut dire là, parce que moins 1,2%, c'est la dernière information que Fonds monétaire bail pour l'exercice fiscal qui fait couler à là. Ouais. Et nous avons parti là, nous prenons 3 mois déjà l'exercice, ça, nous ne pouvons pas commettre une voie croissance là. Ouais. Donc,
Comment pour nous briser ça, cercle vicieux ça, et pour créer cercle vertueux, côté où fait courbe, qui peut le mener vers l'accélérateur de la richesse. Bon, comme je ne vais pas dire jeune, parce que comme grand, parce que je ne vais pas encore pour me gagner les grandes illusions, mais vous pensez que Haïti est capable de sortir de ça, de définir la création de pauvreté que nous avons fait pendant des années pour nous mettre une sur route création de la richesse là? Et oui, c'est ça. Pourquoi? Parce que moi, j'ai étudié des pays dans le cadre de recherche qui gagnent 40 ans de cela, qui vivent dans la pauvreté extrême. Des pays, notamment comme la Chine, je dis à la, qui a une économie qui est proche des États-Unis. Les États-Unis ont 20 000 milliards de dollars, la Chine a 16 000 milliards. Bon, évidemment, on l'a divisé par quantité. Oui, per capita, per capita, donc c'est l'autre bagaille. Mais ta économie. L'Inde fait dépasser la France semaine dans le PIB. Bon, voilà. Sixième économie. Sixième économie mondiale. Et on regarde la Chine, l'Inde avec 1,3 milliard de monde. Il y a un pile effort pour le faire. Mais ta économie, déjà, quantité de transactions que fait là-dedans. Oui, mais là, même, on a une petite économie et on a fait toutes des autres choses, instabilité politique. Ah oui. Là, on va pas si contrat, on va respirer, on dit bon, je vais mettre cyclone PAM. Oui, oui, nous faisons les mêmes désastres. Donc, tout ça, c'est des problèmes pour prendre en considération quand même. Oui, oui. Comment mettre fin à ce. Bon, si vous pour le livre là, mettre des pages. Oui. On va faire accélérateur parce que j'ai qui page liée, page 20. Et Poverty Creation, la page 115. Oui. Et dit, on va prendre deux schémas pour nous dire, mes choix, si vous voulez faire PIB, croissance, bien redistribuer le tout. Oui. Parce que si vous faites concentration. Oui, évidemment, évidemment. Qui vaut l'ennemi. Et la création de la pauvreté, ce que nous faisons depuis quelques années, pas des décennies en Haïti. Des décennies en Haïti. Et vous êtes capable de comprendre. Il y a un bagage que moi, en Afrique, qui c'est un continent que je visite de plus en plus ces jours-ci. J'ai une conférence à faire en Éthiopie en janvier et une autre à faire au Tchad en juin. Il y a un bagage que je note en Afrique qu'on y a là, il y a une différence marquante dans l'ère côté où tu as des décideurs politiques qui étaient égoïstes, égocentriques, qui étaient un peu excentriques, tout, qui ont dépensé à droite à gauche, tout comme Mobutu, etc., avec des dirigeants qui, je dis à là. On a parlé tout à l'heure là, dans la pause là, de Patrice Talon, par exemple, le président du Bénin. Sous-temps de parler, monsieur, la parler, il maîtriser l'économie globale et il comprendre qui et positionne en fait comment un pays là qui challenge, qui défie, qui empêche d'entrer dans l'économie mondiale et 1, 2, 3, 4, 5 qui ça a fait. Différence majeure que moi ouais dans le pays ça sont différences de leadership. Sans oublier la grande vedette Paul Kagame. Paul Kagame, bon, en fait. Semaine là, ils ont décidé de faire un hub. Côté, ils vendent Bakata, un bon parti dans l'aéroport, parce qu'on est. Ils ont retrouvé au mi-temps pas gagnant mais. Oui, oui, oui. Donc Qatar qui fait hub bal ça représente Qatar Airways. Oui, c'est sûr. Qu'on y a moun bral tomber voyager en dedans après la redistribuer moun dans toute zone dans Congo, Angola, tout monde qui besoin moun et ou même penser à un vol direct qui sorti Kigali pour aller New York. Donc pays a retourner dans le service là. Et son aéroport pour croître à un rythme exponentiel. Voilà des choses logistiques que je dis que peut-être un livre. Mais qu'est-ce que ça crivait l'organe de bons dirigeants qui a fait de bonnes décisions pour. C'est ça qui va commencer à développer. C'est ça le développement, l'accès à l'infrastructure. C'est de ça qu'on parle là. L'infrastructure là, libère accès par exemple à investisseurs. Côté que par exemple, il y a accès, il y a posé jet privé. De là, il y a voler à New York, il y a voler à n'importe quel autre pays. Et pour retirer le monde dans la pauvreté, en fait, nous avons parlé de dirigeants en Afrique, arrivé dans Paul Kagame, et partie marquée qui fait que le pays a sorti, plus fort pays en Afrique sorti dans la pauvreté extrême, à jeudi à là, c'est l'émergence de l'autre classe de leaders. Donc, leader politique là, fondamental. Il est fondamental. Décision parce que le leadership politique là, c'est lui qui va stabilité pour planter grandir, pour investissement grandir. Dans deux sens. Dans le sens côté que la mettre des mesures pour créer richesse. Deuxièmement, la mettre des mesures pour mieux distribuer richesse. Parce que dans le sens que la créer richesse, c'est dans le sens que il va canaliser à travers des recherches qui industrie qui est plus rentable et pointer du doigt investisseurs vers l'industrie.
Ça, Corée du Sud fait, par exemple. Le gouvernement, ils font un paquet de recherches. Ils voient que le textile là, taux de rendement trop faible. Et ils voient cette technologie avec électronique qui a plus grand rendement. Donc, ils ont retiré plus de monde dans la pauvreté plus rapide. Et ils ont un package incentive, stimulus, taxes, et terre, aéroport, avec donc pile multinationales et des firmes locales. Ils disent, mais côté, nous avons investi et mais qui j'en a supporté l'investissement. Pendant la distribution de terre, là, une expérience que j'ai fait récemment là, le fameux Paul Farmer du plateau central, monsieur débarqué Wanda, Paul Kagame décide de mettre 100 hectares de terre dans le même jeu pour faire un hôpital, incroyable, pour faire une faculté de médecine, par dans la capitale là, non? Pour avoir accès tout à Internet, de l'eau, toute infrastructure. Et ils ont automatiquement pour bénéficier de ça. Incroyable. Ce qu'il voulait faire en Haïti, bon, comme nous pas comprendre la logique là, donc voilà ce monsieur qui se retrouve en Afrique avec même projet, le Tegemi Ballet, pour te faire un cluster, parce que santé est capable de créer tout élément. Ça, c'est sûr. Après l'Afrique dit monsieur bienvenue en quelque sorte. Donc moi je crois que réellement c'est des réflexions. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. D'ailleurs, on ne met pas un livre pas supposé d'accord, mais on met des idées sur table là pour que discussion ou débat est capable de réaliser. Bon, si on n'est pas d'accord, nous devons que l'opinion, le feedback. Parce que on recherche ton recherche. Ce n'est pas une opinion, c'est des données que nous analysons à travers des procédés scientifiques et nous joignons des résultats. Et les résultats, ça, ils ont prouvé en fait entre pays sous-développés et pays développés. Voilà. Qui sont capables de dire, qui prochain livre là? Mon prochain livre, là, je vais commencer à travailler sur lui, donc c'est peut-être From Self-Sustainability to Self-Fulfillment, ou bien to a Happy Citizen, côté que nous avons plus parlé de la qualité au lieu de nous parler de la création de richesse, qu'on a parlé comment un pays a accroître richesse, mais comment citoyens eux-mêmes ont vivre richesse ça pour le jour en jour, parce qu'il y a un pile pays développé qui a un pile taux de suicide, il y a un pile pays développé tout, qui côté que les citoyens qui vivent on vit stable, comme la Norvège ou les pays nordiques, même aussi des pays africains, je dis, qui font pile progrès. Donc, le prochain livre-là, c'est encore un programme de recherche que la pied, en fait, pour nous continuer en Haïti, à travers des livres qui sont valables, côté que n'importe qui est capable de lire, et il a dit, OK, avec fierté, un Haïtien a écrit ça. Et bon, parce qu'à partir de ce moment, limiter moi-même dans position que j'ai quelque chose à dire, non seulement ici, mais dans la scène étrangère. Donc c'est des maillons. C'est des maillons. Aide, trade, sustainability, fulfillment, yes, and happiness. Happiness, ça c'est là, c'est le journée. Compliment Daniel, c'est un grand plaisir. Daniel Jean-Louis, voilà le dernier livre qu'il a publié et qui a fait des succès au niveau international. Il va le mettre en français pour Haïtien tout, parce qu'il faut être capable de bénéficier de lui. Mais il faut commencer à parler plusieurs langues, ça capable d'aider dans quelque sorte. Ciao, à la semaine prochaine.